Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous en tout cas ça y est, on va reprendre les vidéos et comme vous pouvez le voir derrière moi, on a plein de nouvelles têtes. Mais ce n'est pas le sujet du jour, donc on parlera de ça en fin de vidéo. Donc quand on a acheté la maison, l'ancien propriétaire nous a expliqué qu'en fait chaque année il y avait une fête, comme il y a des fêtes dans chaque village dans notre propriété. Et il nous a donné le numéro de l'organisateur pour qu'on rentre en contact avec lui afin de savoir si on pouvait continuer la fête ici. Et bien évidemment on a accepté. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille rencontrer le président de l'association qui organise cette fête. Mais dans un premier temps, je vous laisse avec un petit montage que j'ai fait qui vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, l'association Fêtes et Traditions Rurales a été créée en 2010. Mhm. Suite à plusieurs choses, il n'y avait plus de fêtes sur la commune. Et puis ensuite, on a décidé avec des copains de créer une fête en rassemblant toutes les associations de la commune. Et l'association a pour but la sauvegarde du patrimoine agricole. T'es combien de membres, combien de bénévoles? Sur la fête, il y a environ une centaine de bénévoles. En termes de logistique, qu'est-ce que ça implique au niveau de la fête? On peut donner des chiffres ou un petit peu... Une semaine de montage et 3 jours de démontage. Et beaucoup de matériel à descendre dans la prairie, parce que moi je possède à peu près 80% du matériel qu'on utilise à la fête. T'as combien de tracteurs par exemple? Alors moi je possède 18 tracteurs. 18 tracteurs, 2 moissonneuses, 4 batteuses. Et t'as un critère particulier pour les tracteurs que tu... Non, on va dire tracteur emblématique de français, on va dire. Vous êtes aussi autonome, je vois il y a des toilettes, des groupes, des chapiteaux. On est quasiment autonome au niveau matériel et logistique. Cuisine, tout, on amène tout. Les chaises, ok, d'accord, ça marche. Chaise stable pour 1000 personnes. Fêtes et traditions rurales, donc c'est la sauvegarde de patrimoine agricole. Ah oui, patrimoine agricole, donc ça comprend aussi tout ce qui est savoir-faire, artisanat? Oui, mais on va dire vieux métier. Ok. Combien d'exposants, tu sais? Non, en exposant, on peut pas chiffrer, enfin c'est pas chiffrable. Les exposants, moi je fais venir ceux qui veulent bien venir sur la fête, faire démonstration de leur métier, de leur vieux métier. Et dernière question pour la blague, est-ce que t'as pas une petite curiosité que tu pourrais nous montrer là? Un des derniers tracteurs rentrés. Allez. Alors c'est quoi cette bête là? Alors la dernière acquisition, une société française 303 de 1957. Donc lui c'est le 18e. Oui. Et il marche? Ah oui, celui-là il tourne.
Et donc toi, tu les restaures à chaque fois ou tu les achètes Non, qui pas fonctionnent? entièrement. Du moment qu'ils tournent, pour l'instant, c'est bon. D'accord, Une restauration, c'est entre 1 et 2 ans. ok. Alors cette année, comme on connaissait un petit peu plus toute l'organisation de la fête et ce qui s'y passait, on a proposé, en tout cas Salomé leur a proposé de faire des petites démonstrations à cheval. Donc Salomé a fait une démonstration avec Doudou montée le matin. Puis une démonstration à la longe avec Lara l'après-midi. Donc après, le principal problème qu'on a eu avec les chevaux cette année, c'est au niveau du feu d'artifice, parce qu'en fait, chaque année à la fête, ils font un feu d'artifice qui est vraiment sympa. Le problème, c'est que les prés sont juste en face et ça risque de paniquer un petit peu les chevaux. Donc là, on a pu en rentrer quelques-uns, mais les autres sont restés dans les prés et ils se sont mis à courir un petit peu partout. Ça peut être dangereux pour eux. Donc pour le moment, on n'a pas encore trouvé de solution à ce problème, sachant qu'en plus, l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus. Donc si vous avez des idées ou vous avez déjà eu le problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut m'intéresser. Pour le moment, je me suis juste renseigné sur internet et à terme, il va vraiment falloir qu'on trouve une solution à ce problème. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Comme promis en début de vidéo, je vais vous parler un petit peu des loulous qu'il y a derrière moi. En fait, on attendait que la fête soit finie pour pouvoir terminer le pré de 5 hectares. Dès le lendemain de la fête, en fait, on a pu finir de clôturer et on a eu tous ces chevaux-là qui sont arrivés. Donc, si je me rappelle bien, Coluche, Hidalgo, Fahim, Eastman, Indigo, Chantilly, Adonis et Croque-Mou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si c'est le cas. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi.